On a entendu un chef de gouvernement dire ici, coronavirus ou pas, les élections auront lieu. Comme pour dire aux Maliens, que vous soyez malade ou non, qu'il pleuve ou non, qu'il y ait mort d'homme ou non, les élections vont se tenir. Un gouvernement qui respecte son peuple ne peut pas lui parler comme ça. Et c'est le chef suprême maintenant qui vient dire que quel que soit ce qui va arriver, il va tenir les élections. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je proteste avec la dernière énergie contre ce discours injurieux et insultant, inhumain, en direction des Mali. Je suis en colère. Et je dis à Ibrahim Bokar Keïta qu'il sera tenu responsable devant le peuple malien, devant l'histoire, devant la communauté internationale, devant toute l'humanité. En cas d'aggravation non souhaitée, je dis bien que je ne souhaite pas une aggravation de cette situation, mais il sera tenu pour seul responsable. Parce que rien ne peut justifier ce qu'ils sont en train de faire, si ce n'est la volonté de persister dans la voie sans issue, dont la finalité c'est la partition de notre pays, contre laquelle je me suis élevé depuis des années. Je demande donc aux Maliens de rentrer en résistance patriotique, démocratique, contre cette oligarchie qui a pris notre pays en otage, qui n'a aucun souci de la santé des Maliens, aucun souci du bonheur des Maliens, aucun souci de l'intérêt des Maliens. Nos soldats meurent tous les jours, on détourne l'argent. Nos écoles sont fermées, on détourne l'argent. Aujourd'hui, les Maliens meurent, on fait des élections. Je ne suis pas d'accord. Je proteste, je suis indigné. C'est ce message que je voulais dire aux Maliens. Et que ça parvienne à qui de droit qu'il en tire les conséquences. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je souhaite honnêtement que le bon Dieu inspire le président Keïta. Qu'il n'écoute pas ceux qui sont autour de lui en train de lui dire « ces gens ne représentent rien ». Tous les pouvoirs qui sont tombés au Mali, c'est exactement comme ça que certains l'auront dit. Si cette contestation continue, elle va avoir raison de son régime. Notre seul souci au niveau du M5 RFP, nous avons voulu donner un exemple au monde et à l'Afrique. Et c'est le souci de Diko. Nous obtenons le changement sans violence. Nous obtenons le changement sans rien casser. Dans quel pays africain vous avez vu mobiliser plus d'1 million de personnes sans qu'on casse une ampoule?